Sortez, oh, sortez, sortez. L'histoire est grave au Cameroun. Mais avant de commencer, abonne-toi, like et partage, donne-moi ton avis en commentaire. Le président français Emmanuel Macron demande aux candidats soi-disant élus du Cameroun et Chiroma d'aller prêter serment en France là-bas. Les Camerounais, vous êtes où maintenant là? 5 bicyclettes qu'on nous a donné, ça fait le tour du monde, le tour de TikTok. Maintenant là, vous êtes où? Les Camerounais là, les 30 millions d'idiots là. Donc désormais le Cameroun va compter 2 présidents. Donc Paul Biya et Chiroma. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Reste tranquille, regarde jusqu'à la fin. Donne-moi ton avis en commentaire. Les camcons, les gueulards. Maintenant, là, on est où? Je rends grâce à Dieu parce qu'on n'a pas nationalisé les Aoussa au Gabon. Parce que si vous vous souvenez bien, ils ont même chanté l'hymne national en Aoussa ici. Camcon. À quel niveau? 2 présidents. Vous allez lire. Vous allez lire. Issa Chiroma, je vous autorise à prêter serment sur le sol français. Mesdames et messieurs, chers amis, chers partenaires du Cameroun, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'un sujet grave, sensible et profondément déterminant pour l'avenir d'un peuple m'interpelle directement. Et ce sujet concerne un homme, Monsieur Issa Chiroma Bakary. Monsieur Chiroma, ce message s'adresse à vous. Il y a quelques jours, nous avons eu un entretien. Un échange sérieux, clair et d'une franchise rare. Je vous ai posé des questions simples. Que s'est-il réellement passé lors de l'élection dans votre pays? Quels sont les faits? Où sont les preuves? Que dit la vérité des urnes? Et vous m'avez répondu avec calme, précision et détermination. Vous m'avez expliqué que, selon les résultats compilés dans les différents bureaux de vote, vous aviez remporté la victoire. Vous m'avez présenté des documents, des chiffres, des procès-verbaux. Et vous avez affirmé, preuve à l'appui, que le résultat officiel ne correspondait pas à la vérité sortie des urnes. Je vous ai écouté. J'ai entendu votre analyse, j'ai compris votre inquiétude et j'ai constaté aussi votre courage. Vous m'avez décrit la situation de votre pays, son fonctionnement institutionnel, ses équilibres fragiles, ses blocages, mais aussi ses espoirs. Et vous m'avez dit, avec lucidité, pourquoi le régime en place ne déclarera jamais votre victoire, même si les chiffres le prouvent. J'ai suivi attentivement chacune de vos démarches. Vous vous êtes rendu au Nigeria pour y prêter serment, dans l'espoir d'éviter un affrontement direct sur le sol camerounais. Mais le président du Nigeria a refusé. Non pas par opposition à vous, mais parce que nos pays sont voisins, profondément liés, et que toute décision prise là-bas a des conséquences immédiates ici. Le Nigeria entretient une relation diplomatique forte avec le Cameroun. Il n'a pas voulu devenir le théâtre d'un conflit qui ne lui appartient pas.